Nous sommes dimanche 2 novembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal des cultes de ce jour. Tout de suite, les titres. Quand la louange devient plus qu'un chant, elle devient une puissance. Ce dimanche, à l'église du témoignage de l'évangile du Christ, les voix se sont unies, les cœurs se sont ouverts et le ciel a répondu. Moment d'atmosphère de louange et d'adoration aussi à la mission évangélique des Gailleurs d'âme à Porto-Novo. Le peuple de Dieu chantait et dansait les louanges du Créateur dans les différentes sonorités. Plongés dans cette présence, certains témoignent la grandeur de Dieu. Et puis du désert brûlant aux plaines verdoyantes, Israël incarne aujourd'hui l'une des plus grandes transformations de notre époque. Ce miracle moderne annoncé jadis dans les Écritures témoigne d'une prophétie accomplie, celle d'un désert qui refleurit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. À nouveau, bonsoir. À l'église du témoignage de l'évangile du Christ était que ce dimanche, les chants et les mélodies ont pris une dimension particulière. Un moment de louange intense a transformé le culte en une véritable rencontre avec Dieu. Retour sur ces moments spirituels marqués par un message fort du pasteur Georges Adéyemon sur la place de la louange et de l'adoration à travers ce reportage. L'église du témoignage de l'évangile du Christ a vibré au son de la louange et de l'adoration. Dès les premières notes, une atmosphère particulière s'est installée. Des mains levées, des voix unies, des cœurs étaient tournés vers Dieu. La louange est bien plus qu'un moment de musique. C'est un acte spirituel qui ouvre la voie à la présence de Dieu. Dans le culte, la place de la louange ou de l'adoration, et s'il n'y a pas adoration, s'il n'y a pas louange, moi je peux dire même il n'y a même pas culte. Puisque au milieu des louanges, au milieu de l'adoration, Dieu siège. À des moments donnés, sans prier, sans même... Vous savez, dans Psaume 107, verset 20, il dit, il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Pour tous ceux qui se donnent au chant et à la louange, quand ils chantent déjà, ils prient. Et au cours des louanges, les miracles s'opèrent. Les choristes, c'est des serviteurs de Dieu. C'est des serviteurs, des servantes de Dieu. Parce qu'ils transmettent un message. Vous allez voir, le plus souvent, nous disons que c'est eux les premiers messagers. Dans les louanges, Dieu lui-même, il siège. Dans l'église, les chants ont résonné comme une prière touchant chaque fidèle et transformant ce culte en une véritable rencontre avec le Créateur. La louange est une clé spirituelle et aujourd'hui encore, elle a ouvert les portes à une expérience vivante avec Dieu. Et puis à la mission évangélique des Gailleurs d'âme de Porto-Novo également, la louange et l'adoration ne sont pas de simples moments de chant, mais une véritable rencontre avec Dieu. Dans une atmosphère de foi, les fidèles unissent leur voix pour exalter le Seigneur, reconnaissant la puissance spirituelle que se dégage de la louange et de l'adoration sincère. Entre chant et prière profonde, ces instants sacrés deviennent une porte ouverte sur la présence divine. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin était présente. À l'église de la mission évangélique des Gagneurs d'âme, la louange et l'adoration ont constitué des instants marquants de ce culte. Deux groupes ont animé. Le premier groupe, avec un rythme aux accents folkloriques, a su capter l'attention de l'assemblée et l'a amené à entrer dans la présence de Dieu. À sa suite, la continuité s'est faite avec le groupe musical. Ceux-ci ont conduit les fidèles dans une adoration intense. L'église tout entière s'est laissée porter par les chants et dans un profond recueillement.
Le peuple des dieux, les mains levées, élevait des prières vers le ciel. Sortis de ce culte, le cœur joyeux, les uns et les autres partagent ce qu'ils ont vécu pendant ces moments. Les moments d'adoration sont des moments forts, des moments puissants, des moments où Dieu manifeste sa gloire. C'est des moments où on sent qu'il y a un transfert entre tout ce qui se passe dans le ciel vers la terre. On sent la présence de Dieu, la manifestation de l'Esprit Saint. Et c'est un moment où Dieu descend et opère beaucoup de miracles. Quand notre père spirituel se présente devant l'autel, comme ça on sent déjà qu'il y a l'atmosphère qui change et l'Esprit de Dieu prend la place et vraiment l'adoration est conduite de façon à ce que nous soyons plus présents en fait. Après ces instants d'adoration, le pasteur de l'église, qui en même temps est le président de l'Association des églises évangéliques du Bénin et le président de la Confédération béninoise des églises évangéliques, a tenu à rappeler l'importance de l'adoration dans la vie du croyant. L'on ne peut pas être chrétien sans connaître une vie d'adoration. Ce n'est pas la vie d'adoration que le vrai chrétien peut mener une vie chrétienne normale. Il doit être transformé par le Saint-Esprit. Et c'est grâce à l'adoration que le Saint-Esprit nous remplit pour faire de nous un homme nouveau, une femme nouvelle. L'adoration a une grande place dans le culte. Si cela n'y est pas, la vie chrétienne normale, vraiment, l'on ne peut pas la vivre. Une diversité d'expressions musicales qui, au-delà des rythmes et des mélodies, traduisait un même désir. Vivre la présence de Dieu dans la louange et l'adoration continuellement dans la vie chrétienne. Il fut un temps où la scène du monde vibrait au rythme de sa voix, mais derrière le succès, un vide profond. Aujourd'hui, Paul Sédaouan, encore appelé libéré de Jésus, a troqué les projecteurs contre la lumière de Dieu. Malveillant, mais habité d'une foi inébranlable, il consacre désormais son talent musical à la gloire du Christ, transformant les rythmes folkloriques en un véritable cantique. Un parcours que je vous invite à suivre à travers ce reportage. Autrefois, il vibrait au rythme du monde. Paul Sédaouan, un artiste accompli mais un homme en quête de paix. Derrière des applaudissements et des mélodies, son cœur lui battait dans le vide. Un jour, tout bascule, des épreuves à répétition, des vies bouleversées. C'est alors qu'il a décidé de tout remettre entre les mains de Dieu. De cette décision naît une transformation. Après ça, où est le problème? C'est un accident. Nous croyons tout clair, caca. Bon, tous les problèmes les wabé, bon, guilla caca. Bon, vous nous n'avons pas masero. Donc nos grands sœurs, il va de body wanté, donc nous avons gris, nous avons macro town. Il va de body wanté, les mains on est migrants. N'adé à leçon au boulet mais, vous êtes bêtis durant Jésus, n'amouraga. Aujourd'hui, Paul ne voit presque plus. Une malvoyance acquise au fil du temps, loin d'être une malédiction, mais un témoignage de foi, car dans sa faiblesse, il a trouvé la force de continuer autrement. Désormais, Paul consacre son temps à Dieu. Il revisite les rythmes folkloriques du terroir pour en faire des cantiques inspirés, porteurs d'espérance et de joie. O Jesu emi mo wekpo odo gboje yemanga yakruno chedo dai humba mi mado mende pepe o Jesu mi mo wekpo odo gboje wede no ayigon wezin to krado fon paluma mo mendelo o Jesu mi mo wekpo odo gboje. Pour le pasteur Henri Vidéon, le témoignage de Paul dépasse la simple inspiration. Paul était un mondain terrible. Tout ce qu'on peut voir, que ce soit le gris-gris, que ce soit l'alcool, que ce soit beaucoup de choses, hein, les femmes et consorts, il était plein dedans. Mais dans tout ceci, il aimait beaucoup chanter. Et c'est pour cela qu'il s'est donné un nom là,
qu'on a appelé tout à l'heure libéré. Libéré, mais en temps il ne s'appelait pas libéré. Il ne s'appelait pas libéré parce qu'il aimait chanter sur les cérémonies, sur ceci-là, il faisait tout. Mais il s'est fait que, à côté de tout ça, il n'avait pas la paix. Parce que vous savez que le royaume de Satan est divisé. Il n'avait pas la paix. Et puis, les passeurs de l'évangile, comme vous et moi, donc on était à ses cheveux. Et on a commencé par lui prêcher l'évangile. Et il a dit, c'est vrai ça. Avec tout ce qui se passe avec lui, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce qu'il peut trouver la liberté? J'ai dit, pourquoi pas? J'ai commencé avec eux par la cellule de prière. Et c'est à travers cette cellule de prière-là qu'il a rencontré Jésus. De la gloire du monde à la lumière de Dieu, cet homme incarne la rédemption et la persévérance. Aveugle aux choses de la terre, mais clairvoyant pour les choses d'en haut. Son histoire rappelle que la vraie vision ne se trouve pas dans les yeux, mais dans le cœur. Et puis hors du Bénin, allons à présent en Israël où ce petit coin de terre, autrefois décrit comme un désert aride, vit aujourd'hui une véritable métamorphose que la Bible avait déjà prophétisée. Là où la sécheresse régnait, jaillissent désormais les sources d'eau des vergers luxuriants et des champs verdoyants. Cette transformation n'est pas seulement technologique ou agricole, elle est le reflet d'une promesse biblique accomplie, celle d'un Dieu qui fait refleurir le désert et redonne vie à une terre jadis stérile. Un signe puissant que la parole s'accomplisse sous nos yeux. Je vous invite à suivre ce reportage. CropX représente l'agritech israélienne à son apogée. Il s'agit d'un appareil agricole intelligent qui donne aux agriculteurs un aperçu en temps réel de l'état de leur sol et c'est utilisé partout dans le monde. CropX fait partie de la révolution AgTech. Nous avons donc des capteurs dans ce dispositif qui mesurent l'humidité du sol, l'électroconductivité qui est la salinité du sol et nous connectons cela à l'azote et à la fertilité et à la température. La partie que vous voyez sortir du sol est transmise au réseau. Que font les agriculteurs jusqu'à présent? Dans de nombreux endroits. Oui. Ils font ça. Vous plaisantez? Non, je ne plaisante pas. Encore aujourd'hui dans le monde occidental? Oui. Nous créons beaucoup plus de valeur, entre 10 et 20% d'augmentation de rendement, ce qui est énorme. Énorme. Avec chaque capteur installé dans le monde, notre système continue à apprendre et à devenir plus intelligent. Et la puissance du système augmente parce que le système devient de plus en plus intelligent. Oui, exactement. Quand j'en ai eu fini avec ma précédente start-up, j'ai vraiment cherché quelque chose de différent, qui avait une sorte de côté positif. Et depuis, je n'ai pas regardé. Encore une fois, les ont conduit à des solutions qui ont un impact sur les gens partout dans le monde. C'est ce qui arrive lorsque Dieu bénit une nation, promet de la faire prospérer, puis lui donne les moyens de réaliser ses promesses. Si vous pouvez réussir à l'Arava, vous pouvez probablement réussir partout en Israël. Si vous voulez être un pionnier dans n'importe quel domaine d'expertise, c'est l'endroit où il faut être. C'est un immense honneur de pouvoir exposer Israël au monde entier par le biais d'une technologie positive qui contribue vraiment à sauver le globe. De l'Arava, où les gens travaillent dur et développent des méthodes pour faire fleurir le désert, aux technologies israéliennes innovantes qui créent un réseau mondial d'agriculture intelligente, l'avenir est prometteur et le ciel est la limite. Restons toujours en terre israélienne, la science et la nature s'unissent dans une quête commune. Des chercheurs s'appuient sur les vertus thérapeutiques et certaines plantes et sur les technologies de pointe développées. Une avancée qui illustre la vision d'un pays où la promesse biblique de guérison rencontre l'ingéniosité moderne, faisant d'Israël un pionnier dans le traitement du cancer par les plantes. Je vous invite à suivre à nouveau ce reportage toujours réalisé par nos confrères de TBN-FR. De 1973 à 1982, nous avons travaillé dans les champs et élevé 3 enfants. Et je rêvais toujours de retourner à la science. J'ai de la chance. En 1982, je suis allée faire mon doctorat à l'université Ben Gurion. J'ai posé la question du pourquoi le système immunitaire n'a pas réussi à éradiquer les maladies cancéreuses. C'est tout à fait pertinent encore aujourd'hui. C'est toujours d'actualité. Je suis une mère
Et je me promenais beaucoup dans le désert. Et autour de moi, j'ai vu les plantes du désert. Et j'avais déjà l'idée qu'il y a un certain secret dans ces plantes. Et peut-être que je pourrais les exploiter pour mes recherches. Et l'une des plantes que vous avez appelée Ariel fragmentosa, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Pas seulement contre le cancer, mais aussi contre des maladies du cerveau. Il y avait un composé que j'aimais vraiment. Alors les chimistes m'ont dit, apportez-moi beaucoup de cette matière. Et je vais séparer ce composé et vous donner un tube avec ce composé. Je suis donc allée dans le désert, au même endroit où j'ai récolté cette plante. J'ai pris les graines, je suis allée à la ferme, j'ai irrigué, fertilisé, etc. Et il y avait une énorme quantité de sacs avec la plante. Et je suis allée voir le chimiste de Tel Aviv, et il m'a dit, je dois vous décevoir. Je ne peux trouver ce composé que dans la plante du désert. Je ne le trouve pas là où vous irriguez. En essayant d'extraire ce composé miracle, le docteur Rivke est tombé sur le véritable secret du désert. Beaucoup de gens, quand ils imaginent une plante, nous voulons lui donner les meilleures conditions. Mais en réalité, surtout dans le désert, elles ont besoin d'une sorte de stress. Les plantes qui poussent dans le désert subissent beaucoup de conditions difficiles, comme les radiations, le sel, le soleil, pas de pluie. La qualité ne ressort que lorsque c'est dur. Oui. Depuis tant d'années, je dis aux gens qu'il y a quelque chose d'unique dans le désert et soudain, j'ai pu le prouver. C'est juste un beau processus. Vous dites ça comme, regardez, il doit y avoir quelque chose dans ces plantes, il y a quelque chose à propos des difficultés. Et puis vous l'avez prouvé, il est presque impossible de manquer des analogies entre le parcours personnel et l'histoire de la reconquête du désert. Vous avez en quelque sorte fait le même processus au niveau cellulaire. Je suis d'accord avec vous. Je suis vraiment d'accord. Merci d'avoir tiré ces conclusions. C'est votre histoire. C'est donc ici que s'achève le journal des cultes de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bon début du mois de novembre à vous et que ce nouveau mois vous apporte bénédiction et stabilité sur tous les domaines de votre vie. Je vous dis bonsoir chez vous et à la semaine prochaine.